Bienvenue dans Miroir de Femmes, Révélation et Guérison. Je suis Béké Stéphanie, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Je suis Ngobon Christine, révérend missionnaire, praticien de formation. Ici, ce n'est pas une simple émission, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, merci pour ces moments. Nous te confions toutes choses. Règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, écoute, tu as l'occasion aujourd'hui, une fois de plus encore, de le faire. Alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes et surtout partage cette vidéo, partage-la au maximum. Peut-être quelque part dans ton entourage, il y a une femme qui est aux prises d'un tourbillon d'émotions. Et que ce message-ci, le message de cette vidéo, c'est exactement ce que Dieu veut pour lui apporter la clarté. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, Christine. Parce que depuis le 6 avril 2026, nous avons fait un très long chemin. Pas aussi long qu'on le souhaite, mais nous avons marché. Oui, nous avons marché ensemble. Au travers de cette émission, on a rencontré plusieurs femmes de la vie. Certaines qui étaient connues, d'autres qui l'étaient moins. On a rencontré la femme samaritaine, on a rencontré Abigail, on a rencontré Sarah, Marie, mère de Jésus, Marie, la sœur de Marthe, sœur de Lazare, la veuve de Sarepta, et la femme syro-phénicienne et bien d'autres encore. Nous avons, au travers de leurs histoires, évoqué beaucoup de thématiques importantes. La sagesse, on a parlé de sagesse, on a parlé de protection, on a parlé d'identité, de foi, on a parlé de leadership, on a parlé de persévérance, on a parlé de destinée. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous révéler quelque chose d'un peu plus profond. Alors, quel est le point commun entre ces femmes-là? D'autres étaient mariées, d'autres ne l'étaient pas. D'autres étaient riches, d'autres étaient pauvres. D'autres étaient influentes, d'autres étaient rejetées. D'autres ont connu des combats émotionnels forts, d'autres ont connu la peur, les larmes. Mais toutes ont connu des moments de doute aussi. Mais elles ont dû toutes faire un choix. Laisser leurs émotions diriger leur vie ou bien laisser Dieu diriger leur destinée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler à la femme qui a reçu un appel. Peut-être que c'est toi. Je suis sûre d'ailleurs que c'est toi. À cette femme-là elle rit alors qu'à l'intérieur d'elle, elle souffre. À cette femme-là qui sourit alors que son cœur il est brisé. À la femme qui se sent perdue. À la femme qui se sent instable. À celle qui passe sans cesse de la joie à la tristesse, de l'espérance au découragement. À cette femme-là qui sait que Dieu l'appelle, mais elle ne sait plus comment avancer. Alors, le thème de cet épisode d'aujourd'hui, c'est quand les émotions veulent diriger ta vie, alors que Dieu t'appelle à diriger ta destinée. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui dans le cadre de cette émission, c'est que nous allons parcourir un peu toutes ces femmes-là que nous avons rencontrées depuis le 6 avril et nous allons voir qu'est-ce que Dieu, au travers de l'histoire de chacune, a voulu nous donner comme leçon pour qu'aujourd'hui, cette femme-là qui est dans le tourbillon de ses émotions, qu'elle puisse trouver la réponse aux questions qu'elle se pose. Alors nous allons commencer par la femme samaritaine. C'est là elle vivait une instabilité profonde. Sa vie sentimentale était chaotique. Son cœur cherchait l'amour, son âme cherchait la paix, son esprit cherchait Dieu. Elle pensait avoir besoin d'un homme. Mais en réalité, elle avait besoin de rencontrer Jésus. Donc elle cherchait à remplir ce vide intérieur. Mais chaque tentative la laissait de plus en plus dans le vide. Jusqu'au jour où elle a fini par le rencontrer, celui-là.
Alors, avec la femme samaritaine, on a parlé d'instabilité émotionnelle. Cette difficulté qu'on a à conserver un équilibre intérieur face aux événements de la vie. Alors, les émotions prennent le contrôle, la peur remplace la foi, l'impulsivité remplace la sagesse, l'inquiétude remplace la confiance. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que l'instabilité émotionnelle, non, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est le signal que, quelque part, au fond de toi, il y a une blessure profonde qui n'a pas encore été guérie. Et pour aider à cette gestion de l'émotion, nous avons vu Abigail, sa sagesse nous a aidé à gouverner nos émotions. Abigail nous a appris que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Elle aurait pu agir avec violence, avec peur, mais elle a choisi plutôt la sagesse. L'émotion est un excellent indicateur, mais c'est un très mauvais guide. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité profonde avec Dieu. Là, les vierges sages, elles nous ont donné une leçon inoubliable. On a vu qu'elles étaient prêtes, malgré que toutes avec les vierges folles, elles se sont endormies à un moment, mais elles avaient la quantité d'huile suffisante qui leur permettait d'attendre l'époux, quelle que soit la durée de l'attente, et de le rencontrer. Alors, nous avons vu qu'elles étaient prêtes. L'huile, cette huile-là, ça représentait la présence de Dieu. Une âme qui néglige la présence de Dieu, elle devient vulnérable. Et elle devient encore plus vulnérable face à ses émotions. Et la présence de Dieu est importante. Nous devons la voir avant de faire toute activité. Sans elle, c'est impossible de faire l'activité. Et nous l'avons vu avec Marie. Le monde nous pousse à faire. Dieu nous appelle d'abord à être. Marie a choisi la meilleure part, l'intimité avec Dieu. C'est la fondation d'un équilibre émotionnel. Oui, on est très souvent poussé par ce que le monde veut qu'on fasse parce que nous cherchons toujours notre validation à l'extérieur de nous au lieu de la chercher à l'intérieur de nous. Et au travers de l'histoire d'Agar, nous avons vu que notre identité ne dépend pas du regard des autres. Agar, elle a été utilisée, elle a été rejetée, elle a été humiliée, mais Dieu l'a vue. Ce que Dieu a mis en elle, ce qu'il a vu en elle, les autres ne l'avaient pas vu. Le plan de Dieu pour sa vie, les autres ne le connaissaient pas. Ils regardaient juste ce qu'ils voyaient et ils ne voyaient pas ce que Dieu avait dit de la destinée de la vie d'Agar. Et ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Il accomplit toujours ses promesses. Ouais. Et on a aussi vu avec Sarah. Sarah croyait qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourtant, Dieu préparait un miracle pour sa vie. Exactement. Ce que Dieu a dit, rassure-toi, il le fera. Alors attends simplement le temps de Dieu parce qu'il arrive. Oui, et puis son temps est toujours le meilleur. Parfois, ce qui nous dérange, c'est que on voudrait savoir là où Dieu nous emmène. On voudrait avoir un peu comme un aperçu de la destination finale pour avoir le courage, pour avoir la persévérance de passer à travers tout le chemin sur lequel il veut nous amener. Et c'est là donc que Marie, la mère de Jésus, nous a donné une leçon inoubliable. Non, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Elle a reçu la visitation de l'ange Gabriel qui lui a dit qu'elle était heureuse entre toutes les femmes parce qu'elle avait été choisie pour porter le Messie. Elle, qui était vierge et qui était fiancée à cette époque, elle ne comprenait pas. Mais elle a accepté d'avancer dans cet inconnu comme Dieu lui demandait. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle ne savait pas comment est-ce que ça allait se passer. Mais elle a continué à croire. La foi ne consiste pas à tout comprendre. Non. La foi consiste à avancer, peut-être même au moment où tu ne comprends plus rien, mais tu continues d'avancer.
C'est ça la foi. Dans notre marche avec le Seigneur, nous aurons toujours des douleurs, des choses qui nous font mal, qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est important de pouvoir transformer nos douleurs en force, comme l'a fait la femme syro-phénicienne. La souffrance ne l'a pas détruit, elle a plutôt transformé. L'opposition n'est pas toujours un signe que Dieu est absent ou qu'il ne répond pas, non. C'est la preuve pourtant que Dieu agit. Sans son action sème la panique dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire? Parce que tout ce qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire, c'est une idole. Nous l'avons vu avec l'histoire de Rachel. Rachel, alors qu'elle était appelée à partir de chez son père avec son époux, elle n'a pas pu se séparer des idoles de son père. Elle a volé les idoles de son père et elle s'est assise dessus. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quelles sont les idoles que tu as encore? Parfois, certaines femmes font de leur travail, de leur ministère même, une idole. Parfois, c'est leur apparence, ou même encore les blessures qu'elles portent et qu'elles ne veulent surtout pas que Dieu mette le doigt là-dessus. Elles se complaisent dans ces blessures-là qui sont déjà un peu devenues comme leur identité. Oui, tu dois comprendre que tout ce qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande, c'est une idole. Et Dieu, aujourd'hui, il veut reprendre la première place. Parce que je t'ai donné une mission, il ne te permet pas d'être vu au monde sans te préparer. Dans la préparation précède toujours l'élévation. Et nous l'avons vu avec Esther. Dieu prépare toujours celle qui l'appelle. Il travaille d'abord ton cœur avant de te révéler au monde. Le cœur, c'est le cierge de tes émotions. Tu dois le garder pur, plus que toute autre chose. Et pour ça, il faut que tu obéisses. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et nous avons vu avec Vashti, la reine Vashti, que l'obéissance est une preuve d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à ce qu'il te demande. Et cette obéissance-là, c'est une obéissance prompte. Aimer Dieu, c'est le respecter. C'est faire ce qu'il te dit, c'est le craindre. C'est le placer au-dessus de tout, même au-dessus de ton insécurité, même au-dessus de tes inquiétudes, même au-dessus de tes questions. Ça là, c'est le véritable amour pour Dieu. Dieu te place avec les gens. Tu n'es pas obligé de les connaître tous, de les avoir tous. Tu dois pouvoir protéger ta destinée parce que tu n'es pas appelé à être avec tout le monde. Et nous l'avons vu avec Dina. Parce que toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Tous les environnements ne sont pas destinés à t'accueillir toi ou à te faire avancer. Toutes tes relations ne sont pas bénéfiques pour ta destinée. Oui. Alors même si tu es au bout de tes forces, même si tu as l'impression que là tu ne peux plus faire un seul pas, tu as l'impression que tu es épuisé, tout le monde te dit tellement tu rencontres des difficultés que est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es certaine que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu n'en peux plus, tu n'as plus de force, tu n'as plus de souffle. Si tu es au point d'abandonner, laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu n'est pas au bout de son plan dans ta vie. Au contraire, il est en train de commencer. Nous avons vu cela avec la veuve de Sarepta. Lorsque tes ressources diminuent et qu'elles sont déjà épuisées au point où, comme cette veuve, tu te dis que, ok, alors ça c'est mon dernier et puis je meurs. Non, c'est là où tu dois comprendre que les ressources de Dieu sont inépuisables. Tu dois toujours avoir le courage de résister, de dire non quand cela ne peut pas avec tes valeurs. Nous l'avons vu avec Shifra et moi. La peur ne doit jamais être plus grande que l'obéissance à la parole de Dieu. La peur ne doit jamais te faire douter de ce que Dieu t'a dit. L'insécurité ne doit jamais te pousser à chercher un abri autre que près du Seigneur. Et tu dois comprendre que, aussi difficile que cela puisse paraître, tu ne vas jamais faire l'œuvre de Dieu seul. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que Jésus les a envoyés à multiples. Il n'envoyait jamais quelqu'un seul. Quand on regarde, le même Paul a été mis en mission avec Barnabas. Et nous avons vu cet exemple avec Esther et Mardochée. Personne n'accomplit sa destinée seul. Donc, tu dois apprendre à écouter, à
transmettre et surtout à collaborer avec les gens que Dieu met à côté de toi. Dieu peut transformer ton instabilité en destinée, comme la femme samaritaine. Cette femme avait connu l'échec, le rejet, la honte, la moquerie. Mais pourtant, une seule rencontre avec Jésus a changé toute sa destinée. Et elle est devenue un instrument de Dieu. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour être prête? Nous avons vu avec Esther qu'une reine se prépare pour devenir la choisie. Alors, comment est-ce que tu te prépares? Alors, nous voulons te donner quelques applications pratiques. Juste 5. Alors, la première, passe davantage du temps avec Dieu. Laisse les bruits de son monde. Laisse même, les gens pensent que parfois quand tu te retrouves en train même d'écouter souvent certaines choses et que tu passes du temps avec Dieu, ton intimité avec Dieu, c'est only you and God. C'est juste toi et lui. Parfois même c'est dans le silence. Mais dans ce silence-là, il te parle, tu lui parles, il t'écoute et tu l'écoutes. Alors la deuxième application, il faut que tu continues, il faut que tu identifies les blessures qui influencent encore tes émotions. Parce que Dieu ne guérit que ce qu'on rencontre. Si tu caches tes blessures, tu ne peux pas t'en sortir. Et elles vont continuer d'impacter ta vie. Elles vont continuer de vouloir te diriger. La troisième application, apprendre à soumettre tes pensées à Dieu. Quelles que soient tes pensées, c'est ton Père, c'est ton ami, c'est ton Sauveur. Dis-lui tout ce que tu penses. Et la quatrième, entoure-toi des personnes de foi, des personnes qui vont nourrir ta foi, qui quand toi tu vas vouloir abandonner, ces personnes-là vont te dire non, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu ne peux pas abandonner parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Entoure-toi de ces personnes. Et la cinquième application, déclare chaque jour, mes émotions ne dirigent pas ma vie, mais Dieu dirigera ma destinée. Alors, durant ces 17 épisodes, Dieu nous a enseigné, il t'a parlé et il nous a parlé aussi. Il t'a parlé au travers d'Abigaël, au travers de Sarah, au travers d'Esther, au travers de Marie, au travers de la veuve de Sarepta, au travers de la femme samaritaine et bien d'autres. Le message était le même. Et tu as été choisi. Tu as été appelé. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as été préparé. Tu es même encore peut-être en pleine préparation. Tu es aimé de Dieu. Tu es équipé. Et ta destinée, laisse-moi te dire, elle est plus grande que toutes tes blessures. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves dans la vie de cette femme. Tu as tout essayé. Tu cherches la paix, tu recherches l'amour, tu cherches la stabilité. Mais Jésus est le seul capable de guérir ton âme, ton cœur. Il est la source d'eau vive. Et aujourd'hui, il t'appelle et il te dit, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Alors, si tu veux le recevoir aujourd'hui, ouvre ton cœur et répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, peut-être que tu as regardé tous ces 17 épisodes précédents. Et si c'est le cas, nous te félicitons. Si ce n'est pas le cas, nous t'invitons vraiment à aller le faire et à revenir encore et regarder le bilan que nous avons fait ce jour. Tu as le temps, tu as 3 semaines parce que pendant 3 semaines, nous allons faire une petite pause. Donc profite bien de ce temps-là que tu as pour parcourir tous les 17 épisodes précédents. Et quand nous allons recommencer, nous serons sur la même longueur d'onde pour la continuité. Alors, c'était Miroir de femme, parce qu'une femme éclairée, elle change toute une destinée. Alors, nous sommes impatients de te retrouver mercredi 2 septembre 2026 à 10h.